Salut la team Evolution, on est content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se trouve à Colmar. On est en Alsace et on va grimper chez les frères Mawem. Alors c'est parti, on vous fait visiter la salle. Qui va nous faire une petite présentation rapide. Ouais, bah du coup on est dans la salle Les Frères Mawem qui vient fraîchement d'ouvrir là pendant l'été. Quand on entre dans la salle, on a accès, comme dans toutes les salles d'escalade, en accueil. Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'inscrire directement sur des tablettes. Comme ça, on perd pas de temps. On règle à l'accueil. Évidemment, au bar aussi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du snacking, il y a les abonnements, il y a plein de choses différentes. Ce qu'on a aussi dans l'entrée, une petite partie boutique accueil, donc un petit coin pour se poser, des livres de grimpe et le coin boutique au fond avec des chaussons, des baudriers, des sacs à pof, casques et même les topos de la région. Dans la région, en fait, on grimpe aussi à l'extérieur. Il y a de la falaise, effectivement, il y a du bloc naturel, il y a de la voie, il y en a un peu partout dans les Vosges. En fait. D'accord, ok. Il y a le topo Vosges du Nord, Vosges du Sud, là on est dans les Vosges du Sud. Juste après les tablettes, on a évidemment l'accueil où on gère tout ce qui est abonnement escalade, ça vous connaissez. Mais on a aussi de quoi se désaltérer, que ce soit alcoolisé ou non, avec les fameuses bières. Mais on a aussi des boissons froides, une sorte d'infusion, du snacking avec des bars, des muffins, des bretzels, de quoi reprendre des forces entre chaque bloc, chaque voie. J'ai entendu parler qu'il y avait de la tarte flambée aussi. Ouais, tarte flambée, il y a forestière et classique, de sortes. Ah, la tarte flambée, ça on va venir goûter, donc ouais. On viendra tout à l'heure. Ouais, puis en profiter en même temps pour se mettre sur les tables et rester à côté du bloc, prendre un bout. Il y a des coins partout pour s'asseoir de toute manière. Et voilà, il y a toutes sortes de produits à découvrir, même des milkshakes, plein de choses. Alors nous voilà dans la salle. Elle est super spacieuse. On va vous emmener découvrir un petit peu tous les secteurs. Et on va commencer par le premier secteur qui est libre pour l'instant. C'est la salle pour les enfants. La salle pour les enfants, qu'est-ce qu'on découvre? Ça, franchement, Océane, ça te fait pas penser, tu sais, quand on était gamin. Carrément. L'arbre. On a tous grimpé sur un arbre quand on était gamin. Donc là, on est dans la salle. Pour les cours, principalement, surtout pour le coin apprentissage, initiation. D'accord. C'est aussi la salle spéciale pour pas embêter les autres grimpeurs quand on veut apprendre, pour les plus petits. D'accord, nickel. Et donc là, en fait, on a vraiment des petites voies. Ouais. Vraiment adaptées pour les enfants, quoi. Hein. Tout équipé avec des mousquetons autobloquants et des gris-gris. Donc vous laissez le matériel en permanence à disposition. Sur le mur. Ouais. Tout est à dispo. On a la partie voie et une partie plus bloc. D'accord, plus bloc de ce côté. Et là, on se trouve au niveau de la mezzanine. Et on a une vue panoramique sur toute la salle. Petite mezzanine sympa. Ça permet d'avoir un œil sur les grimpeurs juste en dessous. Petit baby-foot pour ceux qui grimpent pas. Qui font une partie. Ouais, ça fera peut-être un après, non? Allez, pourquoi pas. Quand on aura plus de bras. Oh là, je te battrai à coup sûr. À l'étage, vous avez un petit coin lavabo pour vous laver les mains, les toilettes, les vestiaires. Vous pouvez mettre vos chaussures tranquillou, mettre vos affaires verrouillées par cadenas. Coin douche. Après une bonne séance, la petite douche. Dans chaque secteur, Océane, on trouve quoi en fait? On trouve une tablette. On trouve une tablette avec dessus le lien, l'application Social Builder. Il y a un classement avec le meilleur en tête. Donc en fait, on trouve ça, en fait, ce classement-là, il est national. C'est au niveau de la France, c'est ça? Oui, mais c'est pour chaque salle. Moi, par exemple, je suis à Arco-Genevois et je suis dans le classement d'Arco-Genevois. D'accord. Si j'en ressors et que je vais, par exemple, sur le classement de la salle des Frères Mawem, et ben, je serai dernière parce que je n'avais... Ouais, parce que tu n'as pas fait encore beaucoup de voix, en fait, dans la salle, c'est ça? D'accord, ok. Juste pour qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est juste pour voir un petit peu, une espèce de petit classement par rapport à d'autres grimpeurs. Exactement. Pour voir un peu notre niveau, quoi. Et c'est aussi par rapport au niveau des voies, combien à fond de points et combien c'est le niveau. Là, c'est un niveau 5 par exemple. On trouve dans la partie bloc, elle est monstrueuse, elle est super grande. Ouais. Il commence à y avoir du monde là. Donc on va s'échauffer. On est dans la partie bloc et dans la partie bloc, on retrouve encore notre tablette avec le plan de la salle. Ludo, explique-nous un petit peu la cotation dans la salle.
Ici, on ne fonctionne pas forcément par couleur comme dans d'autres salles, on fonctionne par des biceps, comme on peut le voir. Selon le numéro de biceps, ça désigne la difficulté. Et à chaque biceps correspond la cotation associée. Donc en général, quand on connaît la cotation, on peut s'y repérer. Ça va de 1 jusqu'à 6 biceps. On monte comme ça progressivement. Et il y a aussi des blocs no foot. En général, ils sont assez durs quand même, mais no foot, sans les pieds, c'est assez clair. Ok, voilà. Tu pourras nous faire voir sur le bloc. On va voir comment ça passe sur le bloc. On a l'exemple ici avec les flèches qui nous donnent la difficulté. C'est pas 6 biceps, on prend que sur une seule fléchette, donc ici 3, ce qui correspond entre 5C et 6A, comme on a vu sur l'échelle de cotation jusqu'avant. Et évidemment, on va servir que des prises jaunes pour correspondre à la difficulté. Donc j'ai les deux mains ici, vu que j'ai les deux fléchettes. Des fois, on a une main à un endroit, une main à un autre. Donc il faut se repérer par rapport aux fléchettes. Ici on voit c'est 4 biceps. Et voilà, on a juste à grimper en prenant une seule couleur pour arriver jusqu'en haut, à la prise la plus haute. Ouais Ludo, dis-nous juste, en termes de hauteur en fait, au niveau du bloc. La hauteur du bloc fait à peu près 4 mètres. D'accord. Et vu que c'est un peu haut des fois et ça manque un peu de prise, donc là on a des prises en bois par exemple pour pouvoir désescalader tranquillement sans problème. Bien sûr dans cette salle en fait vous allez trouver bien sûr les vestiaires hein, comme on vous a présenté tout à l'heure, mais ce qui est sympa c'est que vous avez des petits rangements un petit peu partout dans la salle et un peu dans tous les secteurs. On a fait un petit tour du propriétaire assez rapide, donc là maintenant on va vraiment se concentrer sur les blocs. Exactement, on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va voir un petit peu ce que les frères Mawem nous ont concocté au niveau des voies, puis on va dire ce qu'on en pense. Hein. Exactement. Tranquille hein. Mais en tout cas là, le système de cotation avec les petites flèches et tout ça, les nombres de biceps, c'est pas mal, hein. C'est une belle petite astuce. Ouais, c'est original. C'est original. Allez, c'est parti, on s'échauffe. Go. Ok Océane, donc on teste. Donc c'est celle-là, c'est une bleue, donc c'est une 3 biceps, donc on est dans du 5 à peu près, ça? Ouais, à peu près. 5 à 6A. Ok, c'est parti. Allez, c'est échauffement là. On est dans l'échauffement ou on est déjà dans le dur là? Ça va, mais en fait c'est super physique cette voie. Genre il y a des petits lancers, des petits jumps, faut bien y aller en dynamique sinon... Ah, donc si je comprends bien, là on est vraiment dans une salle champion olympique quoi. Hein? Exactement. Je vais commencer dans du 1 biceps hein, pour la chose. Alors c'est un biceps? Un biceps olympique, hein, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. On va faire un bon entraînement je pense aujourd'hui. Alors Océane, première impression, là on vient de terminer l'échauffement, ça fait déjà une bonne petite demi-heure qu'on se tape des 1, 2, 3 biceps, donc maximum 5, non maximum 6A, c'est ça, ouais. 3 biceps. Moi mon impression, alors, je commence, mon impression c'est que c'est du niveau olympique, hein. Là il va y avoir des champions à Colmar, je pense que ça va être un nid à champion hein, dans cette salle. Qu'est-ce que t'en penses toi? Le niveau est beaucoup plus corsé effectivement. Après c'est toujours bien de relever des challenges je pense. Bon alors après dans la journée on va se faire des challenges hein, mais c'est pas mal. Un petit échauffement péchu mais bien, très sympa. Yes. Alors on continue. Joli. Bon alors Océane, là, ton impression sur petite réglette? Eh ben écoute, pas mal puisque la réglette c'est mon point fort. Juste à la fin, le dernier move pour aller chercher la
la prise de pente. D'accord. Attention, parce que le boule est un peu glissant, du coup. Mais sympa quoi. Mais sympa. Après le bloc, on a une partie voie avec quand on vient grimper à deux, il nous faut le baudrier, etc. On peut grimper sur des moulinettes déjà installées ou sur des cordes qu'on peut fournir aussi à l'accueil, en tête, comme on voit ici. On a un côté un peu dévers, encore un peu plus gros déversant. Et ça fonctionne comme le bloc, on suit une couleur et voilà. D'accord, donc là en fait c'est premier, deuxième de cordée, on grimpe tranquille. Un grimpeur, un assureur. Parfait. Ensuite, si on n'a pas de binôme, on a la possibilité de grimper sur des enrouleurs automatiques. Ça veut dire qu'en fait, on a juste à s'attacher et la bobine fait le reste toute seule. Elle va nous tenir et on peut grimper en solo en fait. Donc, dès qu'on veut, on peut lâcher, ça nous redescend automatiquement jusqu'en bas sans problème. Ah mais c'est cool, donc j'ai oublié de venir avec mon seconde cordée, Ouais, pas de problème, je peux escalader. Ah c'est sympa. Pierre, tu viens souvent à la salle des frères Mawem? Là, je viens de reprendre l'escalade, donc je grimpais beaucoup avant et là, ça fait 2-3 fois que je reviens en reprise. Entre-temps, voilà, je suis devenu papa, des petits-enfants en bas âge. Et j'ai mis l'escalade pendant un bon bout de temps de côté et puis là, forcément, j'avais envie de regrimper. Puis j'ai entendu qu'il y avait plein d'enrouleurs ici et donc c'est plutôt pratique vu que niveau professionnel, je suis souvent décalé, donc je peux venir le matin. J'ai pas la contrainte de trouver un partenaire. Je peux venir tout seul. Ah donc c'est cool quoi. Donc là, tu te branches. J'ai un créneau de 2 heures, je viens, tac, tac, tac. Je me refais un peu les doigts. L'objectif, c'est de se remettre un peu en forme, quoi. Ah bah bravo. Donc là, c'est adapté. Enfin, on a le mur de vitesse. Le mur de vitesse, c'est un mur de 15 mètres, incliné de 5 degrés. Il faut savoir que c'est universel. C'est un mur, dans toutes les salles qui sont équipées de ce genre de voie, c'est exactement la même chose, au centimètre près. Toutes les prises sont inclinées de la même manière, au même endroit, pour que tous les grimpeurs s'y retrouvent. Et voilà, c'est une discipline d'escalade, la vitesse. Donc en fait, là Ludo, ce que tu nous dis, c'est que ce mur-là, on le retrouve, en fait, c'est le mur des JO, par exemple, des JO Tokyo. Ouais, c'est exactement le même. C'est exactement le même. Donc en fait, comme ça, tous les grimpeurs en fait, de la planète peuvent s'entraîner en fait chez eux, puis quand ils font les JO ou les championnats du monde, en fait, ils retrouvent ce mur-là partout, quoi. Le même au centimètre près. Pour le petit défi, c'est Océane qui a été choisie, c'est elle qui grimpera. Et puis bien sûr, Bassa il n'est pas là, Mika non plus, c'est des champions, donc en fait ils sont pas là aujourd'hui ce week-end. Ils s'entraînent dans d'autres salles, il faut qu'ils découvrent d'autres choses, d'autres voies, etc. pour qu'ils puissent toujours s'améliorer. Voilà. Et aujourd'hui, on a avec nous, Ludo. C'est Ludo qui va défier en fait Océane. C'est parti? Go. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Ludo vient de s'élancer, on a quand même mis le chrono. Donc on le rappelle, le mur fait 15 mètres de haut avec une inclinaison de 5 degrés. Le tout équipé d'un enrouleur automatique, donc il n'y a personne qui assure. Bon, il envoie là, Ludo là. Vas-y, top chrono, 26 secondes 34. 26 secondes 34, c'est un bon temps déjà. Franchement là, Océane, t'es prête? Pas du tout, mais c'est pas grave. Bon, on y va. Allez, top. Allez, Océane vient de s'élancer. Bon, c'est quand même une difficulté 6B à peu près. Avec des petits jetés par endroits. Allez, c'est bien. Allez, allez, allez. Donc pas évident, pas évident du tout. Allez, 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 c'est bien, allez. Ouais, top. Super. 1 minute 5 t'as fait. Wow. 1 minute 5. Alors tes impressions là sur ce mur? Ah, c'est compliqué. Compliqué?
Ouais. Bah, c'est loin et puis faut jumper quoi. Faut jumper. Donc franchement là, nos champions qui le font en 5 secondes, c'est ça hein, Ludo hein 5 secondes c'est énorme quoi. Enfin je veux dire c'est juste énorme. Bah bravo en tout J'ai cas. fait la première prise je dirais en 5 secondes. Les 4 premières prises en 5 ouais, c'est à peu près Les ça. raccourcis, ils passent de celle-là à celle d'après directement, ils prennent même pas celle à côté. Ils prennent des variantes. Ouais. Alors moi ce que je propose, hein, la variante que je propose c'est d'aller au bar et puis de se taper une tarte flambée. Ça vous dit? Parfait. Allez on y va, on va au bar. Tarte flambée, spécialité. C'est parti. Et ben on vous souhaite bon appétit. C'est parti Océane. Allez go. Bien chaud. 2 minutes. Super bon, super bon. Du coup, super content aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a Karim qui est venu me rejoindre. Et Karim, c'est un adhérent d'Evolution. Tout nouveau. Et qui est sur Colmar. Ça, c'est top. Il nous a ramené plein de cadeaux. Il a ramené Aaron. Voilà son petit. Et puis, il nous a ramené plein de spécialités alsaciennes. Kouglof. Le Kouglof. Et le Manala. Et le Manala. Ça, les spécialistes alsaciens, vous allez retrouver. On en a dans l'assaut. Vous en retrouvez tout ça. En tout cas, c'est super sympa. Nous, on va discuter un petit peu parce qu'on a plein de choses à se dire. Oui, oui. Et après, on retournera grimper, hein, tranquillou. Ouais, montez bien. Ouais, nickel. Voilà. Ouais, bravo. On vient de terminer à peu près 5 heures de grimpe, 5-6 heures de grimpe. Ça fait à peu près 7 heures qu'on est dans la salle des frères Mawem. Donc là, on va se finir juste sur ce petit mur sympathique, un peu de muscu à la fin. Et puis après, je pense que ça sera la douche. Hein. Allez, c'est parti. Et bien voilà, j'espère que cette petite journée à la salle d'escalade des frères Mawem vous a plu. Si ça vous intéresse, la salle se trouve à Colmar. Venez leur rendre petite visite. On remercie bien sûr Bassa et Mika, hein, même s'ils n'ont pas été présents, parce que bon bah bien sûr c'est des compétiteurs, donc ils s'entraînent, ils doivent toujours rester au top. Mais on remercie tout le staff pour nous avoir accueillis hein, et puis nous avoir fait voir quelques petites techniques sur certains passages de bloc. C'était vraiment sympa. Voilà. Et ben écoutez, on vous laisse et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa. Arvipa.